Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup, parce que là c'est du lourd. Cela fait désormais 2 jours que l'ONU à New York a bouclé le scrutin sur cette fameuse résolution américaine taillée sur mesure pour le Maroc. 2 jours pleins d'ébullition surtout au Maghreb, où le Maroc fanfaronne avec une victoire diplomatique historique, pendant que l'Algérie hurle au sabotage dénonçant une parodie de justice, une ONU transformée en instrument de favoritisme géopolitique. Mais accrochez-vous, car pendant que le royaume chérifie ouvre le champagne, Alger aussi, célèbre. Oui, vous avez bien entendu. D'un côté, on crie au coup monté, de l'autre, on revendique une réussite. Paradoxal, non. Pourtant, il faut rappeler une chose essentielle officiellement, l'Algérie ne fait pas partie de cette dispute sur le Sahara occidental. Elle est supposée rester spectatrice voisine, attentive d'un conflit qui, géographiquement, ne se déroule qu'à sa porte. Et voilà, plus de 2 jours se sont écoulés. 2 jours que les voix libres journalistes non alignés opposants, tenaces, citoyens lucides, s'égosillent pour pointer du doigt ce qui ressemble fort à une débâcle signée Abdid. Pas une claque à l'Algérie, non. Une claque pour lui. Pour sa vision du monde, pour sa politique extérieure qui titube, pour sa manière de piloter la diplomatie comme un capitaine de pédalo en pleine tempête. Ce n'est pas faute de prévenir. On tire la sonnette d'alarme, on exige qu'il rende des comptes, qu'il assume enfin cette cuisante défaite. Si l'Algérie a perdu du terrain, si sa voix s'est éteinte dans ce dossier stratégique, c'est parce que la doctrine Abdid imposée de manière autoritaire a vidé notre politique étrangère de son souffle, sa gouvernance, une partition dissonante sur la scène mondiale jouée sans harmonie, sans consultation et surtout sans résultat. Et qu'avons-nous en réponse à ces critiques ? Une nuée de fidèles inconditionnels, de trolls numériques, de dénonciateurs zélés, de courtisans prosternés. Oui, j'ose le mot des esclaves, car à ce stade, ils ne sont même plus des citoyens, mais des serviteurs soumis du culte de Teun. Ces apôtres de la révérence viennent nous taxer de vendus d'agents infiltrés de traîtres payés par, qui déjà, le Magzen. Sérieusement, pourquoi diable ce dernier irait-il graisser la patte de Abdar de Benz d'Abou ou de la Dézéfo arrêtée? D'ailleurs, même ceux qui vivent encore en Algérie, qui sont interdits de quitter le territoire, qui sont surveillés comme du lait sur le feu, eux aussi osent critiquer. Prenez Bin Abbas par exemple, il a récemment publié un texte magistral sur sa page Facebook dans lequel il démonte pièce par pièce l'effondrement de notre posture diplomatique. Et le plus grave, ce n'est pas juste un revers pour le régime en place. C'est l'image, la fierté et les intérêts de l'Algérie tout entière qui en sortent amochés. Mais soyons sérieux 2 minutes, pourquoi le Maroc aurait-il besoin de soudoyer qui que ce soit? Quand on a Washington dans la poche, quand aucune puissance mondiale ne vous oppose de veto et que le Conseil de sécurité vous déroule le tapis rouge. Franchement, à quoi bon acheter le soutien de quelques anonymes? La résolution a été adoptée comme une lettre à la poste. Pas un seul vote contre, pas une voix discordante. Le texte soutient que le plan d'autonomie proposé par Rabat est non seulement raisonnable, mais carrément le seul scénario viable pour clore une guerre vieille de 50 ans. Alors qu'on le veuille ou non, le Maroc est aujourd'hui confortablement installé du bon côté de l'histoire avec la bénédiction explicite de l'ONU. Résultat, un plébiscite, 0 opposition, score parfait. Non mais sérieusement, c'est ça vos justifications. On dirait des arguments sortis d'un sketch mal écrit. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire un débat ni une discussion tranquille. Non. Ce qu'on va tenter, c'est une dissection à vif sans anesthésie, un face-à-face brutal avec ce qu'on fuit tous ici, l'autocritique. Et là, je le dis, en Algérie, on est allergique à ça. Se remettre en question, impensable. Dans nos têtes, on est le top du top, la référence mondiale, les détenteurs exclusifs de la vérité cosmique. Les autres peuples croient être choisis par Dieu. Nous, on se croit directement mandatés par l'univers. Toujours persuadés d'avoir raison. Toujours convaincus que l'honneur, la justice, la virilité et la sagesse ont pris naissance à Alger. Et si on se plante, ah non, surtout pas notre faute. Forcément, c'est un complot. Des forces mystérieuses, invisibles, orchestrant notre chute depuis les coulisses de l'histoire. Mais un jour, c'est sûr, ces forces-là tomberont. Parce qu'évidemment, la vérité finit toujours par triompher, surtout quand on l'invente,
Allez, mettons les gants et passons sur le billard de la vérité. On va remonter le fil des événements calmement, chronologiquement, depuis le moment où TB s'est installé sur le trône. Et à la fin de cette petite autopsie politique, il n'y aura qu'un seul diagnostic possible. Ceux qui refuseront de l'admettre, soit ils mentent en pleine conscience, soit ils ont le cerveau sous vide. Dans les deux cas, ils n'aiment pas vraiment ce pays. Alors cette vérité dérangeante, c'est quoi? Eh bien, préparez-vous, Abdelmadjid est sans l'ombre d'un doute le dirigeant le plus désastreux que l'Algérie ait connu depuis qu'elle a arraché son indépendance. C'est dit. Et ce n'est pas une opinion, c'est le résultat brut d'un bilan constellé de ratés qu'on va détailler point par point. Spoiler, il n'y a pas de happy end. Il a le verbe facile balance des aides sociales, comme on distribue des bonbons se drape dans le drapeau du nationalisme et rêve de bâtir une Algérie forte. Mais entre les envolées lyriques et la réalité des actes, c'est le Grand Canyon. Abdidou, oui, appelons-le par son surnom, s'est érigé en champion incontesté des revers internationaux. Aucun chef d'État algérien depuis l'indépendance n'a aligné autant d'échecs diplomatiques et stratégiques que lui. C'est un palmarès en béton, mais dans le mauvais sens. Et pour ceux qui auraient la mémoire courte, reprenons les faits. Juste les faits, rien que les faits. Ce même Abdi Tebboune nous a juré main sur le cœur que l'Algérie rejoindrait les BRICS. C'était promis, c'était dit, c'était martelé. Et puis l'été 2023 est arrivé avec son sommet décisif en Amérique du Sud et l'Algérie a été purement et simplement rayée de la liste, zappée, éjectée, dans le carré final des heureux élus Égypte, Émirats, Éthiopie, Arabie Saoudite et Iran. Mais nous, même pas en liste d'attente. Une gifle bien cinglante signée multilatéralisme sélectif. Petite piqûre de rappel, en plein été 2023 en direct de Chine, Tebboune avait lâché une promesse qui claquait comme une déclaration de puissance mondiale. L'Algérie allait injecter 1,5 milliard de dollars dans la future banque des BRICS. Oui, vous avez bien lu 1,5 milliard posé sur la table comme un ticket d'entrée VIP. Et ce n'était pas la première fois qu'il vendait du rêve. Dès 2022, il assurait que notre drapeau flotterait bientôt aux côtés de ceux des grands émergents. Mais une fois le rideau tombé, la scène était vide de vert blanc-rouge. Le verdict est simple recalé. Les BRICS n'ont pas voulu de nous. Et ça, c'est pas une opinion, c'est une réalité brute. L'Algérie version Tebboune n'a même pas passé la présélection. Et comme si ça ne suffisait pas, rappelez-vous ce show télévisé de juillet 2022 où le président nous promettait qu'en 2023, nous serions enfin à la table des puissants parmi les géants du Sud global. Spoiler promesse non tenue. Bilan, une chute magistrale, deuxième raté, et pas des moindres. Attention ici, on ne parle pas du dossier du Sahara occidental, non, là on zoome sur un autre fiasco tout frais, la Palestine. Abdu, ou plutôt Abdoun, s'était autoproclamé sauveur du dossier palestinien. Le grand conciliateur, le futur parrain de la réconciliation entre factions rivales. En octobre 2022, il avait même réussi à faire asseoir à la même table toutes les branches palestiniennes, y compris le Hamas pour signer un accord. Lors du sommet de la Ligue arabe le mois suivant à Alger, il avait lancé en grande pompe « La Palestine, je m'en occupe personnellement ». Fast forward 1 an plus tard, octobre 2023, la guerre éclate. Alors Abdoun, il a convoqué une conférence, provoqué une médiation, organisé quoi que ce soit pour stopper les bombes, calmer la machine de guerre israélienne ou proposer une sortie de crise. Rien. Silence radio. Et pourtant, entre 2023 et 2025, il aurait pu jouer un rôle. Résultat. Quand la paix a fini par pointer le bout de son nez à Gaza lors des fameux accords de Sham, guess what? L'Algérie n'était même pas sur la liste des invités. Absent, ignoré, inexistant. Voilà le poids réel de sa diplomatie personnelle. Alors, petite devinette dans le communiqué du Hamas où ils expriment leur gratitude envers les pays arabes ayant pris leur défense sur la scène internationale. Est-ce que quelqu'un a vu passer le mot « Algérie non normale » parce qu'il n'y était pas? Pas un clin d'œil, pas une ligne, même pas une virgule. La diplomatie version TB, même pas une mention polie, invisible, effacée, rayée de la carte diplomatique du Proche-Orient. Et pourtant, on nous avait promis un rôle central. Et puis, début octobre, tout s'est éclairci, la façade s'est fissurée. Est-ce que notre fameux Abdoun a pu influencer un tant soit peu les événements?
A-t-il réussi à freiner la machine israélienne ou à faire valoir un quelconque poids sur le Hamas? Rien du tout. Pire, il a pris ses distances comme s'il ne voulait surtout pas être mêlé à cette histoire. Résultat, l'Algérie n'a été ni acteur, ni témoin, ni même figurant dans le dossier palestinien. Une disparition géopolitique en plein jour. Tiens encore un chapitre de cette saga diplomatique catastrophique, le Sahel. Abdoun rêvait grand, il se voyait déjà en maître du renouveau africain. L'Algérie va guider ses frères du Sud vers la reconstruction, la stabilité, la souveraineté retrouvée. Rien que ça. Mais voyons le terrain depuis fin 2021 jusqu'à ce début d'année 2025, c'est la débandade totale. 0 ambassadeur en poste à Bamako, 0 à Niamey, et à Ouagadougou même tarif personne. 3 capitales frontalières, 3 postes diplomatiques vacants. Ce n'est plus une absence, c'est une désertion. L'Algérie encerclée par des voisins du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, mais en froid glacial avec eux. Et le bouquet final, le Mali, qui se permet de nous gifler verbalement en plein micro des Nations Unies. Pas une, mais 2 fois. Oui, 2 fois que ce pays frontalier nous ridiculise à la tribune mondiale. Voilà où nous mène la stratégie africaine d'Abdoun, à l'humiliation en stéréo. Alors c'est ça, cette fameuse Algérie influente, celle qu'on nous vend à coups de slogans creux. Parce que sur le Sahel, on l'a vu, c'est déjà la chute libre. Mais au Maghreb, c'est encore un autre sketch. Depuis 2023, notre ami Abdid ne rêve que d'une chose, bâtir un Maghreb sans le Maroc. Oui, un Maghreb amputé version club privé où Rabat serait blacklisté. Et pour ça, il a embarqué Kais Saied dans le délire pensant rallier toute la région à sa cause. On a même tenté de détourner la Mauritanie, d'éloigner la Libye de leurs liens avec le royaume chérifien. Le plan semblait ambitieux. Résultat, un retour à la réalité brutale. Dès 2024, le président mauritanien s'est empressé de retisser des liens solides avec le Maroc et reblotte en 2025. Quant à la Libye, même chose. Aucun des 2 pays n'a mordu à l'hameçon. Le Maghreb sans le Maroc. Une chimère algérienne restée coincée dans un tiroir. Revenons à un autre épisode gênant, le dossier syrien. Fin 2023, l'Algérie se donnait des airs de chef d'orchestre pour orchestrer le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. On militait, on insistait, on se présentait comme moteur du processus. Mais au moment décisif qui a vraiment négocié l'Arabie Saoudite et l'Égypte, en solo, sans même jeter un coup d'œil à Alger, ironique non, surtout quand on sait que de 2022 à 2023, l'Algérie présidait carrément le Conseil de la Ligue arabe, et malgré ça, on s'est retrouvé sur le banc de touche à applaudir des décisions prises sans nous. Et la liste continue. Direction l'Europe maintenant. L'Espagne, entre 2022 et fin 2024, a été l'un des partenaires que le régime TB a ciblé frontalement. Embargo déguisé, gels économiques, des blocages, pression. L'Algérie a sorti l'artillerie lourde pour punir Madrid après que ce dernier a affiché son soutien au plan marocain sur le Sahara occidental. Mais on récolte quoi? À la fin, rien. Absolument rien. En 2025, retour à la normale. Et du côté espagnol, aucune concession. Pas un mot changé sur la souveraineté du Maroc. On s'est fâché, on a claqué des portes, pour revenir s'asseoir sans même obtenir un regard. Belle leçon de diplomatie version boomerang, 0 mouvement côté espagnol. Malgré le vacarme, Madrid n'a pas bronché d'un cheveu. Elle est restée droit dans ses bottes, fidèle à sa reconnaissance du Sahara marocain. Et nous, dans cette guerre de posture, on a récolté quoi? Une envolée des prix, en particulier sur la volaille. Oui, du poulet devenu luxe. Pourquoi? Parce que notre principal fournisseur, c'était l'Espagne. Résultat, des dizaines, voire des centaines d'entreprises locales étranglées économiquement, prises en otage par cette guerre froide commerciale. Mais chut, ce sujet, on préfère le balayer sous le tapis. Tout comme la crise qu'on a volontairement déclenchée avec l'Union européenne. On a voulu renégocier l'accord d'association signé en 2002, pensant forcer Bruxelles à nous faire des faveurs. Spoiler, ça n'a pas marché. Pire, en ciblant l'Espagne, on s'est mis à dos toute l'UE. Résultat, des condamnations en série des critiques sur les choix économiques radicaux d'Alger et une confiance européenne qui fond comme neige au soleil. Stratégie d'isolement 100% made in Tebboune. Parlons un instant de notre ami, la France. Déjà, après avoir mis l'Union européenne à dos avec la crise espagnole, on aurait pu s'arrêter là. Mais non. Il fallait aussi tirer sur Paris,
Abdid a voulu la jouer dure, provoquer l'Élysée, défier les codes diplomatiques, rompre les usages. Et au final, qu'a-t-on récolté? Rien. 0 victoire, 0 bénéfice, que des conséquences. Parce qu'on ne parle pas ici d'un petit pays au hasard. On parle de la France où vivent plus de 5 millions de personnes ayant un lien direct ou indirect avec l'Algérie. Et depuis que Tebboune a sorti le bazooka diplomatique, qu'est-ce qui s'est passé? Une montée brutale de l'algérophobie. Un climat devenu irrespirable pour la diaspora. Et ce n'est pas fini. Tous les privilèges accordés à l'Algérie ont été passés au broyeur. Même les passeports diplomatiques algériens n'ouvrent plus les portes de la République française. Les hauts responsables algériens, autrefois accueillis en première classe, sont désormais cloués au sol. Merci qui merci la stratégie de confrontation. On a voulu jouer au dur avec la France en mode « on bloque tout, on menace, on fait chanter avec les migrants ». Résultat, strictement rien, nada. Juste une énorme claque diplomatique. Au lieu d'imposer le respect, on a terni notre réputation internationale, tout ça, à cause d'une poignée de délinquants que les autorités algériennes, sur ordre direct de Tebboune, refusent de rapatrier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus collaborer avec les Français. À l'époque de Bruno Retailleau, au ministère de l'Intérieur, ça coinçait déjà sur les expulsions. Et pendant ce temps, les visas, c'est devenu un mythe. La France, qui autrefois distribuait généreusement des visas aux Algériens, ferme maintenant la porte. Sauf pour quelques étudiants si t'as de la chance. Alors posons la question, c'est ça un grand homme d'État? C'est ça un stratège international? Où est l'amélioration de l'image de l'Algérie? Où sont les résultats? Quelle vitrine mondiale a-t-il construite? Nulle part. Tebboune, au lieu de faire briller le pays, l'a plongé dans l'ombre. Il a fabriqué de l'isolement à la chaîne. Une collection de brouilles diplomatiques du Maghreb à l'Europe du Sahel aux Émirats. Les investissements étrangers portent close. La Chine regarde ailleurs, la Russie ne décroche même plus. La seule chose qu'on accumule, ce sont les crises. Et le Sahara occidental, il ne fait que boucler la boucle de cette série noire. Dernier épisode d'un feuilleton où l'Algérie version Tebboune perd à chaque chapitre. Regardons un peu cette idylle glaciale entre Alger et Riyad. On dirait un mariage forcé sans amour ni projet commun. Depuis qu'Abd a mis la main sur les dossiers internationaux, c'est 0 pointé. Pas la moindre victoire à accrocher au tableau. Vous avez des preuves du contraire, sortez-les qu'on les analyse ensemble. Mais moi, je ne m'appuie que sur du concret. Dernier épisode en date, le Conseil de sécurité. Vous savez combien de pays ont soutenu la position de l'Algérie? Aucun. Pas un seul. Rien. Le désert diplomatique. C'est simple, la parole algérienne à l'international ne convainc plus personne. Et ça, c'est un constat accablant. Mais qu'on soit clair, ce naufrage, ce n'est pas à mettre sur le dos des diplomates. Ah non, ne venez pas me chanter la rengaine du « c'est la faute des ambassadeurs inefficaces ». Je la connais par cœur. C'est pas eux le problème. Le vrai souci, c'est là-haut au sommet. Abédé n'a ni la finesse ni l'instinct du jeu diplomatique. Il veut faire le grand stratège mondial, mais il n'en a ni les codes ni l'art. C'est tout simplement hors de sa portée. Et pourtant, les talents sont là. Des diplomates brillants, des ambassadeurs qui tiennent encore debout, malgré le chaos des consuls et des cadres du ministère des Affaires étrangères qui savent faire leur boulot avec rigueur. L'un des rares bastions de compétences qui résistent encore dans le paysage algérien. Mais malheureusement, même les meilleurs soldats ne peuvent rien quand le général ne sait pas lire une carte. Ce n'est pas un gouvernement, c'est un théâtre. Et dans ce théâtre, c'est Tebboune qui tire les ficelles qui verrouillent la diplomatie comme s'il s'agissait d'un coffre-fort personnel. Résultat, il nous a sorti de son chapeau Ahmed Attaf, un ministre insipide, sans relief, sans voix et surtout sans idée. Un diplomate de pacotille qui multiplie les bourdes comme d'autres boivent du café. Pendant ce temps-là, les vrais cerveaux du corps diplomatique, ils sont ignorés, mis de côté, réduits au silence. Parce que monsieur n'écoute personne, jamais. Il a même passé des années à se méfier du seul diplomate qui tenait encore la route. Jaloux, paranoïaque, obsédé à l'idée qu'un autre puisse lui faire de l'ombre ou pire, lui piquer le fauteuil présidentiel, et dont il a promu Ahmed. Pourquoi simple? Parce qu'Ahmed dit « Amen ». Il ne recrute pas des esprits brillants, il collectionne les courtisans. Des types qui lui murmurent à l'oreille « Excellence, vous êtes un génie.
Vos absurdités sont des éclairs de vérité divine. Vos âneries. Non, ce sont des prophéties. Même vos erreurs méritent d'être encadrées et accrochées au musée des révélations. Tebboune ne rêve pas d'un gouvernement, mais d'un château. Pas de ministres qui débattent, mais de bouffons qui s'inclinent. Lui, ce qu'il veut, c'est une cour royale, pas un conseil de sages. Oubliez les experts qui discutent, qui osent le contredire ou qui proposent des alternatives. Ce qu'il recherche, ce sont des marionnettes bien dociles alignées en cercle autour de lui, chantant ses louanges du lever du jour jusqu'au couvre-feu. Des flagorneurs en uniforme prêts à s'émerveiller devant la moindre de ses idées, même les plus bancales, et à applaudir comme des otaries dressés dès qu'il prend la parole. C'est pas un président, c'est un metteur en scène qui casse des figurants pour réciter « Ô président visionnaire, quelle sagesse dans vos divagations ». Et voilà le résultat silence radio complet du côté des diplomates algériens. Que ce soit sur la Palestine, sur le Maghreb, sur la Ligue arabe, l'Union africaine ou même sur les BRICS, on ne les entend plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont muselés, ignorés, rayés de la carte décisionnelle. Dans chaque crise qu'on a provoquée, avec la France, avec l'Espagne, pas une fois leurs analyses n'ont été prises en compte. Le chef joue solo, impose sa vision personnelle comme un chef d'orchestre qui refuse de prêter l'oreille aux musiciens. Et pendant que lui et ses fidèles courtisans orchestrent leurs décisions à huis clos les intérêts stratégiques de l'Algérie, eux sont pris en otage, enfermés dans une salle sans issue. Regardez le tableau final, c'est une succession de reculs, une série de gifles diplomatiques, un catalogue d'échecs à la chaîne. Là où on aurait dû avancer, on a creusé notre propre tombe. Partout où l'Algérie avait un peu d'influence, elle l'a dilapidée dans des querelles stériles. En France, les acquis les plus fondamentaux des Algériens vacillent. En Espagne, c'est encore pire. Des millions partis en fumée et des entreprises espagnoles qui, poussées par l'hostilité algérienne, se sont réfugiées au Maroc chez notre rival numéro 1. Résultat, notre économie saigne pendant que Tebboune récolte les applaudissements de ses fidèles. Félicitations, Président, vous avez transformé une crise mal gérée en opportunité pour nos concurrents. Et dans le Golfe, là aussi stratégie bancale, on s'est fâché avec les poids lourds, l'Arabie Saoudite, les Émirats pour aller se consoler avec le Qatar et Oman. Sauf que, bon, on parle quand même d'alliances asymétriques, l'un pèse des tonnes, l'autre quelques kilos. On creusera ce sujet. Mais déjà, il faut le dire, les relations soi-disant stratégiques avec le Qatar et la Turquie, elles ressemblent plus à un deal gagnant-perdant. Et devinez qui perd, l'Algérie encore une fois. Même les rares investissements qataris, chez nous, sont souvent financés par nos propres banques. C'est dire si on est des génies économiques. Sous Tebboune, l'Algérie a touché le fond de la scène africaine. C'est simple, jamais dans l'histoire moderne, notre pays n'avait été aussi publiquement humilié. Imaginez le Mali, notre voisin, celui qu'on a soutenu, qu'on a aidé, s'est permis de nous insulter en plein cœur de l'Assemblée générale des Nations unies. Un affront historique. Même durant la décennie noire, quand le pays était à feu et à sang, jamais aucun voisin n'avait osé un tel affront. Zeroual, pourtant président en pleine tempête, n'avait pas eu à encaisser pareille gifle diplomatique. Aujourd'hui, sous Tebboune, on a perdu le respect, le prestige et la voix. L'Algérie n'effraie plus, elle amuse. Et le clou du spectacle, le fiasco du Conseil de sécurité. Une humiliation gravée dans le marbre de l'ONU. Pas un seul pays n'a levé la main pour défendre la position algérienne. Pas même nos amis de toujours, ni la Russie, ni la Chine. Aucun veto, aucun soutien. Silence total. Il fallait 9 voix, 9. Et combien en a-t-on récolté? 0. Pas 3 pas, 2 pas 1. 0. Un score parfait pour la honte. Le monde entier a tourné la page pendant que Tebboune lui continue de réciter ses discours vides. Résultat, un président 0, un bilan 0 et une diplomatie en dessous de 0. Qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, critiquer Tebboune, ce n'est pas attaquer l'Algérie. Ce pays, je l'aime trop pour le laisser entre les mains d'un homme qui l'abîme. Mon désaccord n'est pas avec la nation, il est avec celui qui la dirige comme s'il en avait hérité. L'Algérie n'est la propriété de personne, ni de Tebboune ni d'un autre. Elle appartient à ses enfants, à ceux qui l'aiment vraiment pas, à ceux qui s'en servent comme d'un trône. Et moi, je n'ai pas de problème à reconnaître une réussite quand elle est réelle. Si un jour il fait du bien à ce pays, s'il le développe, s'il protège ses intérêts, je serai le premier à le dire.
Mais tant qu'il accumulera les échecs, tant qu'il transformera chaque occasion en fiasco, non, je ne me tairai pas. Parce que défendre la vérité, ce n'est pas de la folie. C'est du patriotisme lucide. Tôt ou tard, il partira. Tous finissent par partir. Mais l'Algérie, elle restera debout. Elle a vu défiler des rois, des colons, des présidents, des imposteurs, et elle est toujours là. L'Algérie, c'est une montagne millénaire. Eux, ce ne sont que des grains de sable balayés par le vent de l'histoire. Alors à vous les adorateurs numériques, les soldats du clavier, les mouches de palais prêtes à lécher la moindre trace de pouvoir, réveillez-vous. Le mensonge a une courte vie, mais la mémoire du peuple, elle ne meurt jamais. Votre maître quittera la scène, et ce jour-là, vous ne pourrez plus vous cacher derrière ses discours. Quand vos enfants, vos petits-enfants vous demanderont « Vous saviez et vous n'avez rien dit ?» Que répondrez-vous? L'histoire, elle n'oublie pas. Elle note tout et elle jugera. Ce que je dis, je le dis par devoir, pas par haine. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sécurité de notre pays, son avenir, son prestige qui sont menacés. Quand je critique, je ne tire pas sur l'Algérie, je tire la sonnette d'alarme pour qu'elle se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas la rabaisser, je veux la sauver de ceux qui la tirent vers le bas. Et qu'on soit clair, je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. Ce n'est ni un messie, ni un saint, ni un élu du ciel. C'est juste un président, un mauvais président. Un homme qui a échoué, point final. Et parce qu'il a échoué, nous devons parler. Parce que se taire, c'est devenir complice. Et moi, je refuse de me taire quand l'Algérie souffre. Le vrai problème, il est là, pas dans le peuple, pas dans la rue, mais au sommet. Ce président et sa petite cour vivent enfermés dans leur bulle, persuadés d'être infaillibles, alors qu'ils empilent les échecs comme des trophées inversés. Un dirigeant digne de ce nom sait écouter se remettre en question, admettre qu'il a échoué. C'est la base, c'est le bon sens, c'est la noblesse d'esprit. Mais là, non. On nie l'évidence. On veut maquiller la vérité alors qu'elle saute aux yeux. L'Algérie perd du terrain, elle recule sur tous les fronts, régional, africain, international. Et si on ne regarde pas le problème en face, si on ne remet pas en cause le mode de gouvernance, on continuera à s'enfoncer. Ce n'est pas Cap qui est défaillant, c'est tout le cercle qui gravite autour de lui. Un système entier qui se nourrit de médiocrité. Qu'il ait de bonnes intentions, très bien. Qu'il soit un grand-père bienveillant, parfait. Mais on ne gère pas une nation comme on raconte des histoires à ses petits-enfants. Les intentions ne bâtissent pas des routes, ne créent pas des emplois, ne protègent pas une patrie. Ce sont les actes, les décisions courageuses, la vision et la compétence qui font un pays fort. J'espère simplement que ce message finira par atteindre ceux qui ont encore une oreille pour entendre, avant que le silence ne devienne notre seule réponse collective.